Oui, Tchétchi, que nous disent les journaux aujourd'hui? À nouveau, bonsoir. Vendredi 28 octobre 2022, nous démarrons cette revue avec l'enregistrement des dossiers de candidature ce jour. Les partis politiques désireux de participer aux élections législatives du 8 janvier 2023 sont attendus dans les locaux de la Commission électorale nationale autonome Sénat du 28 octobre au 2 novembre 2023 pour le dépôt des dossiers de candidature. Selon le calendrier électoral, cette période de 6 jours est réservée pour l'enregistrement des déclarations de candidature. 14 052 entreprises créées au Bénin au troisième trimestre 2022 contre 13 928 au deuxième trimestre 2022. C'est ce que renseigne le rapport statistique sur la création d'entreprises au Bénin, trimestre 3 2022, publié sur le site de l'Agence de promotion des investissements et des exportations à pièces. Selon le rapport statistique sur la création d'entreprises au Bénin au troisième trimestre 2022, le nombre des entreprises créées est de 14 052 contre 13 928 au deuxième trimestre 2022 et 13 462 au troisième trimestre 2021, soit respectivement une hausse trimestrielle de 124 sur 0,9% et une progression annuelle de 590 sur 4,4%. À Cotonou, l'enrôlement au RAVIP est délocalisé dans les arrondissements. Le stand d'enrôlement du RAVIP des personnes 6 à Cageron est fermé pour compter du vendredi 28 octobre 2022. Les usagers demandeurs d'enrôlement au RAVIP sont invités à se rendre dans les locaux des bureaux d'arrondissement de Cotonou pour être pris en compte selon un communiqué signé du gestionnaire mandataire de l'ANIP, Siri Goubedji. Le corps des inspecteurs des services judiciaires créé. Le Bénin va disposer d'un corps des inspecteurs des services judiciaires. Après le vote et l'adoption à l'Assemblée nationale du 4 octobre 2022, le président de la République rend exécutoire la loi portant création, composition et organisation des corps des inspecteurs des services judiciaires. Ce corps, selon la loi, comprend l'inspecteur général des services judiciaires, l'inspecteur général adjoint des services judiciaires et les inspecteurs des services judiciaires. Et pour finir, promotion des produits locaux, clap de fin sur un mois d'activité intense. Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Chadia Alimantou Assouman, a clôturé hier, jeudi 27 octobre 2022, à la Maison Rouge de Cotonou, la deuxième édition du mois de la consommation locale. Une initiative des ministres du Commerce de l'espace UEMOA pour promouvoir les produits locaux. Promouvoir les produits locaux, nous allons relancer un tout petit débat sur ce sujet. Émeric, déjà, on dit que le mois a été clôturé et c'est fini, mais est-ce que la promotion des produits devrait s'arrêter? Je pense que la promotion des produits locaux, du consommation local doit se faire au-delà d'un mois. Je pense qu'il n'y a pas qu'un seul mois dans l'année. Et je pense que aussi en tant que Béninois, il faut déjà que nous inculquons cette habitude de plus promouvoir nos produits locaux, les produits que nous produisons nous-mêmes et que nous arrivons également à vendre ces produits parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas seulement de chanter le mois du consommation local et qu'après ce mois du consommation local qu'on entre encore dans les mauvaises habitudes, dans la dépendance aux produits exportés. Je pense que oui, le consommation local va au-delà de ce mois. Il faut que, à partir d'aujourd'hui, nous, en tant que citoyens, en tant que Béninois, que nous arrivons également à valoriser tout ce que nous produisons ici, chez nous, parce que j'avoue que quand les Béninois produisent beaucoup. Les Béninois produisent beaucoup, mais ces produits qu'ils produisent ne sont pas valorisés comme cela se doit, alors que dans le lot, il y a quand même des choses qui sont très bonnes, surtout quand vous parcourez un peu nos produits agricoles, l'élevage, la pêche, etc. Il y a beaucoup de choses qui se font et donc il urge qu'à partir d'aujourd'hui, que nous taisons le mois du consommation local qui vient de finir et que nous entrons dans la phase active du consommation local vrai. Et consommation local, vous avez uniquement pensé aux produits agricoles ou à la pêche et à tout ça parce que c'est la bouffe.
Oui, c'est la bouffe. Quand on parle déjà du consommant, c'est ce qui entre, c'est ce que nous mangeons D'abord. d'abord, oui, parce que c'est ça. Il faut manger pour vivre, il faut manger pour porter Des des tenues. tenues. Donc, D'accord. je pense que c'est ça qui est primordial. Et déjà, si nous commençons par là, les autres peuvent prendre le temps. Accompagne. Oui. D'accord. Oui, tu dis? Je pense qu'il a tout dit et j'allais rajouter quelque chose avant qu'il ne vienne dessus. Nous pouvons aussi faire la promotion de tout ce qui est côté artisanal aussi de notre pays. D'accord, ceci, c'est votre marigot, on ne va plus vous donner assez de temps, sinon nous risquons de dormir sur le plateau. De toutes les façons, il faut se poser toujours la question de savoir qui sommes-nous, que consommons-nous, que devons-nous consommer pour produire de la plus-value et que l'économie puisse fonctionner. Ça voudra dire tout simplement que le réflexe d'achat doit pouvoir nous guider à aller vers ce que nous consommons, nous produisons et les producteurs locaux seront encouragés à en produire davantage pour nous nourrir. Et nourrir, c'est dans tous les sens. Ce n'est pas que manger pour vivre, mais nourrir pour que nous puissions porter des choses qui nous identifient à X ou à Y. Il ne faudrait pas que je porte quelque chose au Bénin et qui puisse me faire miroiter l'image d'un Indien ou d'un Français ou d'un Américain. Il faut que ce que je porte puisse m'identifier à un Béninois 100%. Et c'est un peu ça, le gage que nous devrons tenir pour que le consommant local soit une attitude de tous les jours et non justement les lights qu'on fait à chaque occasion de promotion comme le mois du consommant local. Ça devrait être une attitude de tous les jours pour que cette réalité puisse s'ancrer dans notre vie. Hier, jeudi, le Parlement où les députés ont ouvert leur dernière session. Est-ce que ce Parlement a accompli les missions qu'il devrait accomplir? Est-ce que les objectifs sont atteints? Est-ce que le travail a été bien fait? Nous poserons toutes ces questions à nos invités de Ça se discute. Amis téléspectateurs, gardez votre position. Le grand soir se poursuit.